Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur le diagnostic médical où on va parler cette fois-ci des ondes électromagnétiques. Ces fameuses ondes qu'on utilise au travers de différents appareils pour explorer l'intérieur de votre corps. Avant de commencer, il est peut-être important de rappeler ce qu'est une onde électromagnétique. Une onde qu'on retrouve près sur tous les systèmes qui comportent des antennes, que ce soit vos téléphones, les radars, le Wi-Fi, les ondes radio, les satellites, et j'en passe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique? Alors, en physique, on dit que c'est une perturbation des champs électriques et magnétiques de l'espace, et que, contrairement aux ondes sonores, les ondes électromagnétiques ont la capacité de se déplacer dans le vide, ce qui lui permet de se déplacer sur d'immenses distances dans l'univers, par exemple. Puisque la lumière est une onde électromagnétique, c'est grâce à ce principe qu'on reçoit de la lumière qui vient des différents astres de la voûte céleste. Caractéristique très importante de ces ondes électromagnétiques, c'est leur vitesse dans l'air ou dans le vide. Cette valeur est à connaître par cœur. C'est la valeur de la vitesse de la lumière ou des ondes électromagnétiques dans le vide qui est de 3,0 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. C'est une vitesse limite que rien au monde ne peut dépasser. Mais où retrouve-t-on ces ondes électromagnétiques dans notre quotidien? Eh bien, par exemple, ici, comme je vous l'ai dit, la lumière est une onde électromagnétique et votre œil est sensible à une petite gamme de fréquences de ces ondes électromagnétiques. On retrouve également des systèmes comme les infrarouges, avec les télécommandes que vous utilisez. Toujours dans les infrarouges, on va retrouver des fibroscopes qui vont permettre, par la méthode dite de fibroscopie, d'aller explorer l'intérieur de votre corps. Et puis, si on continue à descendre au niveau des fréquences utilisées pour ces ondes électromagnétiques, toujours dans les infrarouges, on va retrouver la thermographie avec les caméras infrarouges. Et puis, si on continue encore à balayer le spectre des fréquences des ondes électromagnétiques, on va retrouver ici les scanners corporels qu'on utilise par exemple dans les aéroports, les fours micro-ondes, tous les systèmes de communication de type Wi-Fi, les ondes des téléphones portables, et puis, toujours en diminuant au niveau de la fréquence, on arrive dans le domaine de ce qu'on appelle les ondes radio, avec les ondes ultra courtes, les ondes courtes, la CB, si certains connaissent encore la CB, les ondes moyennes, les ondes longues, etc., etc. Bien évidemment, si cette fois-ci on regarde ce qui se passe du côté des hautes fréquences dans les ondes électromagnétiques, on va retrouver les ultraviolets, avec comme source d'ultraviolets par exemple le soleil, ondes qui sont très chargées en énergie, qui sont particulièrement dangereuses pour votre corps. Et en continuant à augmenter au niveau de la fréquence, on voit ici que la périodicité des ondes se raccourcit, en même temps que la fréquence augmente. On va retrouver par exemple ces fameux rayons X qui permettent de faire des radiographies de votre corps, ou encore d'autres systèmes qui vont permettre de faire de la scintigraphie, et puis encore un petit peu plus haut, les rayons gamma, qui sont les rayons qu'on va retrouver dans les phénomènes de radioactivité. Voilà, c'est ici que cette courte capsule sur le diagnostic médical s'achève. Je tiens à remercier les auteurs du site australo.net pour toutes ces petites animations si pratiques. Je vous invite également à aller voir ce site qui est formidable. N'oubliez pas de remplir votre questionnaire et moi je vous dis à plus en classe.